Et salut les Pixios et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce troisième épisode du blog Corporatus Nicobarensis. Donc on va commencer tout simplement avec des petites images en accéléré de ce petit bout de viande. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est comme bout de viande? C'est vrai que j'ai parlé, je crois, dans une vidéo du fait qu'il fallait que les fourmis mangent des insectes pour avoir leur taux de protéines. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais voilà, ici, ce n'est pas un insecte. Si vous reconnaissez ce que c'est que soit vous êtes boucher ou vous êtes psychopathe. Ou alors vous faites la même chose que moi, mais ça m'étonnerait un peu plus. Donc en fait, c'est un bout de cœur de poulet. Alors, ce que je fais tout simplement, c'est que je prends j'ai acheté il y a quelques temps chez le boucher des cœurs de poulet, je voulais goûter un petit peu. J'en ai eu beaucoup trop, c'est pas quelque chose qui est mauvais, mais par contre c'est hyper écœurant au niveau, je crois que c'est de la sensation que j'ai en bouche, que j'ai dans l'estomac après en avoir mangé, pardon. C'est assez vite écœurant, donc je mange 100 grammes maximum, et après je sais plus les avaler. Et donc là, j'avais dégelé tout mon ravier. J'avais presque un demi-kilo, donc j'en avais vraiment beaucoup trop. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout coupé en petites parties comme ça, hein. Comme vous voyez, ça doit faire la taille de, je sais pas, je dirais d'une demi-phalange de doigt, un doigt classique. Et donc je les ai cuits et je les ai surgelés après. Alors pourquoi les avoir cuits? En fait, c'est parce que ça reste plus longtemps dans l'air de chasse. Donc là, ça fait une demi-journée à l'heure où je filme, hein, donc en fait j'ai enregistré ça à 1h du matin. Petite insomnie. Et donc voilà, ici j'ai allumé la lumière, elles ont eu peur, il y a une partie des fourmis qui sont parties, mais je vais vous montrer juste dans l'extrait après quand je les prends sur le fait. Donc voilà, là on est un peu en discrétion. On va allumer et là vous voyez qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup de monde autour. Je crois que j'avais déjà expliqué dans une vidéo. En fait, les Nicobarensis, en tout cas chez moi, c'est assez marrant parce que donc il y a vraiment celles qui vont manger la viande directement, et ensuite elles font des premières trophalaxies ici à l'entrée. Je sais pas pourquoi j'ai un peu bugué. Et en fait, ensuite, les fourmis qui se trouvent à l'entrée vont refaire des trophalaxies de l'autre côté. Dans le nid, pardon. Donc c'est hyper particulier. J'avais, je crois, jamais vu ça et jamais entendu ça. Je devrais une fois filmer ça parce que c'est assez marrant. Là, je pose la caméra pour vous montrer une vue d'ensemble, mais surtout pour enlever le couvercle. Alors voilà, tout simplement. Des petites images comme ça, vous savez, je les filme, je tremble beaucoup, je fais un peu n'importe quoi, mais je pense que ça fait partie un peu du charme de la chaîne aussi. Je voulais revenir aussi sur le fait de l'importance des protéines. Alors, donc les fourmis ont besoin de protéines, c'est un peu comme tous les êtres vivants. Certains trouvent les protéines dans les végétaux, c'est pas le cas des fourmis, elles sont omnivores. Alors ça permet plusieurs choses. Déjà, les protéines c'est quelque chose qui est sorry pour le focus, qui est nécessaire à la vie. Et c'est aussi nécessaire pour les reines. Donc les reines ou les gynes, elles ont besoin de protéines pour faire de plus gros œufs. Alors, ça arrive, hein, vous pouvez avoir des gros œufs sans donner de protéines, etc. Mais en fait, sur le long terme, la reine ne va pas tenir. Alors, j'avais vu ça sur acide formique, hein, je crois que c'était ça. Je crois que c'est ça le nom du blog ou du site. Et donc, en fait, il y en avait plusieurs qui parlaient de ça. Donc, est-ce qu'une gyne, sur le long terme, vit moins longtemps en ne mangeant pas de protéines? Et apparemment, c'était le cas. Alors, moi, personnellement, j'ai pas encore pu faire le test, je le ferai jamais parce que j'ai pas envie de sacrifier entre guillemets une gyne. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que j'offre des protéines, il y a vraiment un assaut de ponte. Donc, vraiment, les reines, ici, puisqu'elles sont 2 dans cette colonie, elles pondent, mais vraiment, c'est exagéré. Alors voilà, là j'ai réussi à faire un petit peu de macro, je crois qu'on peut le dire, j'y suis arrivé. Donc je vais vous laisser profiter des images pendant quelques secondes.
vraiment c'est une très jolie espèce. Elle est rendue un petit peu classique, on en reparlera vers la fin de la vidéo, mais vraiment c'est une espèce que je trouve très jolie. Ouais, vraiment elles sont très jolies. Je sais pas d'autres mots. J'aime beaucoup les couleurs, et alors quand elles ont leur gastre qui est plein, vraiment ça c'est encore plus beau. On le verra aussi en fin de vidéo. Je me suis un peu donné sur les images, j'ai fait un petit peu plus attention. Alors à noter aussi que c'est des fourmis qui sont assez sensibles à la lumière, je trouve, en tout cas les miennes toujours. Donc je n'en fais pas une généralité étant donné que je n'ai qu'une colonie. Moins par rapport aux vibrations. Donc en fait elles sont sur mon bureau, à côté de mon ordi, où je joue, où je regarde des trucs et machin, bazar. Alors je suis pas un rageur ou un rageux, donc je ne tape pas sur mon bureau, mais quand même c'est normal, je le cogne un petit peu de temps en temps avec ma chaise ou quoi, et ça ne les fait vraiment pas du tout bouger. Donc ça c'est assez marrant par rapport à d'autres espèces qui pourraient vraiment je sais pas paniquer ou quoi. Ici c'est plutôt la lumière. Dès que j'allume la lumière, les fourmis rentrent dans leur nid et ça fait ce petit elles font la petite queue leu comme ça pour rentrer. Je crois que je l'avais déjà montré aussi. De toute façon, on verra encore dans les prochaines vidéos parce que c'est assez particulier et assez drôle. Voilà, un gros plan sur une des deux reines. Je le redis, elles sont vraiment magnifiques et vous voyez le nombre d'œufs, il y en a encore plus que dans la vidéo précédente qui date, je pense, d'il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Là, on voit, c'est vraiment exagéré. Vraiment c'est exagéré. Ici on voit la deuxième qui est un petit peu couchée sur le côté, il n'y a pas de souci, elle va bien. Voilà, elle est un peu en petite pause. Et vous voyez les fourmis à côté, elles sont énormes. Regardez leur gastre, avec il est strié comme ça, ça veut dire que le gastre est vraiment rempli. Elles sont vraiment gavées, je les gave vraiment comme un cochon. Elles sont ouais, elles sont vraiment gâtées. En général, toutes mes fourmis sont gâtées, mais j'avoue que les Nicobarensis sont particulièrement gâtées, tout simplement parce qu'elles sont plus, alors je peux leur donner des protéines. Les autres, en fait, elles sont tout simplement en diapause, sauf mes Messor barbarus, qui elles, elles sont encore dans mon bureau, puisque j'ai pas fait de diapo, enfin dans mon bureau, sur mon bureau aussi, je n'ai pas fait de diapose avec elles, étant donné que je les ai reçues en janvier, ou c'était fin décembre, mais voilà, en général, elles ont tout ce qu'il faut. On va finir sur quelques images avec l'endroit crasseux que j'arrive pas à bien cleaner, même si ça va beaucoup mieux. Et sur un petit peu les cocons, les larves, etc. On verra aussi une belle trophalaxie. Je la commenterai pas tout simplement parce que j'ai un autre sujet. J'aimerais bien parler d'un autre sujet. C'est le fait qu'on ait rendu les espèces comme les Camponotus classiques. Alors, par exemple, je vais donner vite un exemple, c'est que la vidéo de mes Messor est sortie 1 semaine avant l'épisode 3 sur les Nicobarensis. Je sais que je l'ai mal filmé, etc. J'ai pas, enfin voilà, ça c'est pas très grave, mais c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne, alors que, voilà, c'est juste une vidéo sur les Messor barbarus. Voilà, il y a, je pense, via YouTube, il y a un engouement pour les Messor barbarus, c'est normal, c'est une espèce qui est géniale. Mais il y a aussi tous des youtubeurs, alors je leur jette absolument pas la pierre, bien sûr que non, et qui ont des espèces un peu spéciales. Et en fait, ça rend les espèces plus classiques, on va dire, ou plus accessibles, banales. Les gens sont blasés des Camponotus. J'ai déjà vu des commentaires sur des chaînes disant « Ah oui, Camponotus, je ne sais plus quoi, c'est nul, les Camponotus c'est nul, ça vaut pas un Acrocomyrmex, les Ata, etc. » What, les gars, on parle d'êtres vivants, on parle d'espèces particulières. Kiffer les fourmis. Même les Lasus niger sont une espèce hyper intéressante, donc n'oubliez pas ça. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Salut les Pixios!